Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue pour ce deuxième épisode du Venom Battle. Si vous avez raté le premier, je vous invite à aller le voir, vous allez y faire des découvertes assez intéressantes. Aujourd'hui pour notre battle, on va avoir à ma gauche Dendroaspis polylepis, le Mamba noir, et à ma droite Ophiophagus-sana, le Cobra royal. Alors pour le premier, Dendroaspis polylepis, on va partir en Afrique. C'est un serpent arboricole et terrestre qui est plutôt diurne et qui a une très mauvaise réputation. En effet, les Africains le craignent énormément parce qu'il a la réputation d'être un tueur d'hommes. Chaque année, il y a des morsures qui font des morts en Afrique et c'est dû à deux choses. La première, c'est la proximité des serpents avec l'homme. Effectivement, étant donné que l'activité humaine va attirer les proies des mambas, à savoir des rongeurs, des lézards, d'autres serpents, des oiseaux, eh ben, les mambas vont venir chez les hommes pour manger, se nourrir, et c'est pas rare que une personne en faisant le ménage ou alors en allant chercher un outil dans son cabanon, en mettant la main derrière, se retrouve à agripper un mamba et se fasse mordre. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison de ce taux de mortalité, c'est le fait que il n'y ait pas assez de sérum antivenimeux qui soit produit et que en Afrique, les sérums antivenimeux coûtent extrêmement cher. Alors, je dis ça, je dis rien, je condamne personne, mais je trouve ça un peu déraisonnable que des populations qui soient exposées à des serpents pareils ne puissent pas avoir un accès facilité à des sérums antivenimeux. Mais ça, c'est un autre débat. Venons-en au fait intéressant. Le Mamba noir a une DL50 de 0,25 mg par kilo. C'est un très beau score. Alors, je vous le rappelle vite fait, la DL50, plus le chiffre est bas, plus la substance est toxique. Ça veut dire que 0,25 mg suffisent à tuer un animal d'1 kilo. Et en face, on a son challenger, le Cobra royal, Ophiophagus-sana. Alors lui, on change de continent, on part en Asie. C'est un serpent terrestre diurne qui a la particularité de se nourrir d'autres serpents. Il détient 2 records actuellement. Le premier, c'est celui du serpent venimeux le plus grand du monde. Il n'est pas rare en Asie de croiser des animaux atteignant les 3 à 4 mètres. Mais le record absolu pour cette espèce est détenu par un Cobra royal qui vivait aux eaux de Londres. Alors je ne sais pas s'il est encore vivant ou pas, mais c'est les infos que j'ai trouvées. Et qui mesurait 5,71 m. Je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte, c'est immense. Et le deuxième, c'est la quantité de venin qu'il peut injecter. C'est un serpent qui est capable d'injecter sur une seule morsure entre 400 et 700 mg de venin. Ce record-là, il le partage avec une autre espèce de serpent, Bitis gabonica, qui est capable d'injecter quasiment les mêmes quantités de venin en une morsure et qui, elle, est la plus grosse vipère du monde. Mais j'y reviendrai dans une autre vidéo. En Asie, on peut retrouver des cobras royaux au contact des hommes, tout simplement parce qu'ils viennent chercher leur proie. Autre particularité sur cette espèce, la femelle va faire un nid et ne va pas couver les œufs, elle va surveiller la zone autour des œufs pour veiller à ce qu'aucun prédateur ne vienne les bouffer. Ça, c'est assez intéressant et assez unique dans le monde des serpents. Je ne connais pas d'autres espèces qui font pareil pour le moment. On va en venir à ce qui nous intéresse, la DL50. Donc je le rappelle, le Mamba a une DL50 de 0,25 mg par kilo. Et notre Cobra royal a une DL50 d'1,25 mg par kilo. Donc notre grand vainqueur aujourd'hui, c'est le Mamba noir avec une DL50 de 0,25 mg par kilo. Il est le serpent qui a le venin le plus toxique de nos 2 concurrents. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous inquiétez pas, on se retrouve très vite avec 2 nouveaux concurrents pour le Venom Battle. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve vite. À plus, ciao.